Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma reconversion professionnelle en tant que thérapeute et maintenant formateur depuis plusieurs années. Mais en tout cas, à la base, c'était en tant que thérapeute. Comment ça s'est passé? Ça donne suite à la vidéo que je vous ai faite hier où je parlais d'hésitation, de choix entre deux activités, comment se lancer lorsqu'on est dans ce schéma justement de reconversion professionnelle. Et je vais vous expliquer mon expérience qui est à la fois toute simple, et puis comme ça va peut-être en aiguiller certaines et certains d'entre vous. En tout cas, moi, quelques années avant ma reconversion, effectivement, j'avais reconnecté d'une part aux énergies, tranquillement dans mon coin, et puis je m'étais dit, c'est pas suffisant, il faudrait que je me forme à l'hypnose. Donc j'avais commencé à me former à l'hypnose, et 6 mois avant, j'avais dit à l'univers, écoute, moi actuellement, j'ai un métier où je gagne bien ma vie. Pour tout vous dire, je devais être à 3 400 € net en CDI à 25 ans. Et je me suis dit, donc j'aurai de bons droits au niveau Pôle emploi, au niveau chômage, pour pouvoir être en sécurité financière et lancer mon cabinet. Et donc j'étais dans un métier qui me plaisait depuis tout petit, c'était une passion pour moi, tout ce qui était système de sécurité électronique, etc. J'étais vraiment à fond dedans depuis petit, mais j'avais un appel intérieur qui me disait c'est plus ta place, je m'épanouissais plus vraiment. Et par contre, je prenais beaucoup de plaisir et j'étais toujours de plus en plus intrigué avec la spiritualité, l'énergétique, l'hypnothérapie, etc. Et donc j'ai dit à l'univers, écoute, moi j'aimerais, en tout cas, l'idéal pour moi, ce serait que je me retrouve au chômage et que j'ai 2 ans de droit pour lancer mon cabinet. Puis j'ai oublié cette demande, j'avançais comme ça, et je me suis fait virer, mais comme ça, sans le voir venir, du jour au lendemain, pour une faute que je n'avais pas commise. Donc au début, ça m'a choqué parce que j'ai été traité de menteur, de voleur, de tout ce qu'on veut, alors que c'était pas du tout vrai et c'était pas du tout le cas. Mais bon, bref, c'était une pratique de cet employeur. Je l'avais déjà vu faire beaucoup de fois et il arrivait comme ça à monter des dossiers de licenciement. Mais bon. Et finalement, je me suis dit, Maxime, c'est ce que tu as demandé il y a 6 mois. Il y a 6 mois, tu as demandé à être au chômage pour lancer ton cabinet. Donc je me suis retrouvé au chômage en me disant, ok, maintenant tu finalises tes formations en hypnose. Donc si j'essaye d'être précis dans tout ce qui est chronologie. On est en 2012. 2012, je commence à me former en janvier, en février à tout ce qui est hypnothérapie. J'étais déjà formé, entre guillemets, par mon développement personnel au magnétisme et aux soins énergétiques. Donc ça, je savais faire. Début 2012, donc janvier-février, je me forme sur les axes principaux de l'hypnothérapie. Donc là, on est en 2012. En mars, je me fais virer pour faute grave. Donc je me retrouve au chômage et je commence à m'entraîner, m'exercer, etc., etc. Tout ça jusqu'à fin 2012 où j'ai fait 6 mois en couveuse d'entreprise. Donc les 3 derniers mois de 2012 jusqu'à 2013, ouais c'est ça, hein, jusque début 2013. Et début 2013, je me suis dit, donc imaginons qu'on est en mars 2013, je me suis dit, bon ok, la couveuse, j'ai compris comment ça marche, l'activité, ça va le faire. Donc j'ouvre mon auto-entreprise, et j'ai ouvert mon auto-entreprise, et puis j'ai commencé à faire mes consultations à domicile, etc. etc. Et puis finalement, en septembre 2013, je louais mon premier cabinet. Et puis après, ça n'a cessé de s'expanser, etc., etc. Donc effectivement, moi, je suis passé vraiment d'une activité salariée au chômage. Et puis j'ai ouvert donc mon auto-entreprise. Et puis comme ça, je me suis dit, de mars 2012, 13-14, j'avais jusqu'à mars 2014 de toute façon pour lancer une activité et puis me dire soit ça fonctionne, je reste dans ça, soit ça fonctionne pas et je retourne dans le salariat. Bon, ça a bien fonctionné, apparemment j'ai bien fait les choses. Donc j'ai continué comme ça. Donc c'est pour vous dire que moi j'ai pas fait d'alternance entre j'ai encore un travail et je commence, etc. Je suis vraiment passé de l'un à l'autre parce que j'avais cette sécurité financière de ce pôle emploi justement. Donc voilà ce qui m'a permis d'y aller sereinement et puis avec beaucoup de confiance intérieure, confiance en la vie, confiance en l'univers, loi d'attraction à fond. Et au bout de quelques années, je suis monté à 50 heures de consultation par semaine et mon agenda était plein sur 3 mois. Et tout ça sans faire de pub. Donc c'était vraiment que le bouche à oreille par rapport aux résultats que j'obtenais. Donc maintenant j'ai réduit la voilure du cabinet, mais c'est aussi pour ça que aujourd'hui je donne des formations en fait. Parce que je me suis dit, attends, si tu as autant de résultats dans ton cabinet avec ce que tu fais,
transmet ce que tu fais et permet à d'autres thérapeutes d'avoir autant de résultats. Donc c'est pour ça que maintenant je forme à l'hypnose, aux soins énergétiques, plus Telipro, T-E-L-I-P-R-O, pour ceux qui ne savent pas encore. Telipro que j'ai créé, qui veut dire technique de libération profonde et qui est vraiment le complément aux soins énergétiques et à l'hypnose. Et avec ces 3 outils-là aujourd'hui, voilà, j'ai mon cabinet, je fais mes consultations et puis en même temps, je donne les formations justement à des personnes qui veulent se reconvertir comme moi professionnellement ou bien qui sont déjà en activité mais qui veulent plus d'outils. Voilà, c'est à peu près les 2 profils. Donc voilà, pour ma reconversion professionnelle, où tout a commencé vraiment en 2012. Donc vous voyez maintenant, ça fait 11 ans, quoi. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donne de l'information et vous permet aussi d'avoir confiance. Et j'ai envie de vous dire, moi, je n'ai écouté personne, si ce n'est que moi et mon être, mon cœur. Franchement, si j'avais écouté les gens, j'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui parce qu'ils avaient tous peur. Si on repart en 2012, l'hypnothérapie, le magnétisme, c'était pas du tout développé comme aujourd'hui. Donc tout le monde disait non mais attends, tu gagnes 3 400 € tous les mois, qu'est-ce que d'un seul coup tu arrêtes tout et tu repars de zéro dans un domaine oh là là qui fait flipper tout le monde, etc. J'ai écouté personne. Je savais que c'était ma place et j'y suis allé vraiment avec confiance et j'ai avancé, avancé, avancé. Donc les conseils que je peux vous donner, c'est mettez-vous en sécurité financière. Faut dire que moi à l'époque, pas d'enfants, célibataire, etc. Bon, voilà, j'avais peut-être 1 800 € de chômage tous les mois. J'avais largement de quoi louer un petit cabinet, subvenir à mes besoins, louer un petit studio et j'étais en sécurité financière. Et puis après, ça n'a cessé que d'augmenter. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc mettez-vous en sécurité, écoutez-vous, faites-vous confiance et foncez. Parce que si vous avez envie de faire ce métier, en tout cas, voilà, moi je suis passionné, j'adore. J'adore pouvoir aider, solutionner, libérer les gens, etc. etc. Et puis, et ça transforme des vies, quoi. Donc voilà, moi c'est ce qui me nourrit au quotidien. Puis alors maintenant que je forme des thérapeutes depuis quelques années, et là ça va augmenter encore plus avec les nouveaux programmes en ligne qui sont en train d'arriver, j'adore, parce que je me dis, je contribue à un monde meilleur encore d'une autre façon, en fait, finalement, en transmettant toutes ces connaissances et ce savoir. Et c'est comme si on redémultiplie avec d'autres thérapeutes et qui vont pouvoir aider eux aussi d'autres personnes. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien écoutez, mettez un petit pouce en l'air et moi je vous dis déjà à très vite.